93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, l'image du Cameroun vient de voler à nouveau en éclats dans les nuages de poussière du Grand Son, Madagascar, cité verte à Yaoundé, laissant place à un spectacle de désolation que même les observateurs les plus blasés n'auraient pu imaginer. Alors que la capitale se part de ses plus beaux atours pour accueillir le pape Léon XIV en avril prochain, les riverains et les pratiquants des réseaux sociaux ont été les témoins médusés d'une scène de guérilla urbaine opposant non pas des malfrats à la police, mais deux institutions majeures de la République. D'un côté, Célestine Ketcha-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, agissant sous de hautes instructions pour achever en urgence une route stratégique abandonnée depuis des mois, et de l'autre, Luc Messiatangana, maire de la ville de Yaoundé, farouchement opposé à ce qu'il considère comme une inclusion dans son domaine de compétences. Ce qui aurait dû être une simple passation de chantier technique s'est transformé en un affrontement physique d'une violence inouïe où les engins de génie civil de l'entreprise arabe Contractor ont été accueillis par la violence de la mairie. Le bilan est lourd avec des ouvriers ensanglantés, désormais hospitalisés, et un boulevard transformé en champ de bataille où chaque camp a positionné ses bulldozers et ses caterpillars pour paralyser tout mouvement, créant un blocus digne d'un conflit frontalier. Cet incident grotesque jette une lumière crue sur le ridicule dans lequel semble sombrer le régime de Paul Biya, car l'image d'une ministre de la République obligée de forcer les portes d'administration ou de se voir séquestrer témoigne d'une perte totale de la dignité institutionnelle chez nos gens de Yaoundé. Si un citoyen ordinaire ou un membre de l'opposition avait osé poser le 10e de ces actes de vandalisme, il serait déjà derrière les barreaux d'une prison centrale ou traduit devant un tribunal militaire pour rébellion. Pourtant ici, les protagonistes s'affrontent à coups de chenilles d'acier et de poings levés dans une impunité qui frise l'insolence. Au-delà du choc visuel, cet affrontement révèle une cacophonie, une anarchie pure et simple au sommet de l'État. Il est proprement hallucinant de constater que deux hauts responsables ne parviennent pas à s'accorder en privé sur un dossier aussi vital que la réfection d'une route devant accueillir le Saint-Père. Cette incapacité à coordonner une action salutaire pour le bien commun montre que la machine gouvernementale de Paul Biya est totalement grippée et que chaque baron se comporte désormais en monarque absolu dans son propre fief. Cette situation traduit une perte flagrante de la mainmise du pouvoir central sur ses dirigeants subalternes, car dans un État fort et structuré, une telle insubordination ou un tel conflit de compétences se réglerait par un arbitrage ferme et immédiat en privé. Le fait que ce duel au soleil puisse durer et s'envenimer sur la place publique démontre aussi une vacance de l'autorité, une faiblesse criarde du sommet de la pyramide qui ne parvient plus à imposer le respect de l'ordre hiérarchique et protocolaire. La violence comme unique mode d'expression semble aussi être devenue la marque de fabrique des dirigeants de cette fin de règne. Plutôt que d'épuiser les voies de la médiation et de la concertation, la ministre et le maire ont immédiatement opté pour l'escalade en envoyant leurs hommes au front. Une propension à utiliser la force pour régler des contentieux. On se demande bien quel message ces autorités comptent envoyer aux jeunes Camerounais lorsqu'elles transforment les chantiers publics en ring de boxe. Une sixième leçon fondamentale qu'il convient d'ajouter à ce sombre tableau est celle de l'effondrement du sens de l'intérêt général au profit de l'ego démesuré des individus. Cet incident prouve que pour ces dirigeants de l'ordre de 82, la conservation de leur parcelle de pouvoir et leur orgueil personnel passe avant l'image de la nation et le bien-être des citoyens. On se bat pour savoir qui aura la paternité de la construction de la route, alors que la route est impraticable depuis des mois et que la poussière étouffe les riverains sans compter les embouteillages. C'est aussi une faillite morale profonde où la mission républicaine est sacrifiée au profit des luttes de clans pour le contrôle des ressources et de l'influence. Enfin, le timing de cette crise est une véritable catastrophe diplomatique puisque
que le diable semble avoir choisi le moment de l'arrivée du Vatican pour exposer les failles du régime de Yaoundé aux yeux du monde entier. Les émissaires du Vatican déjà présents sur le terrain ainsi que les médias internationaux qui préparent la couverture de la visite apostolique observent avec stupéfaction cette déliquescence étatique sous Paul Biya. Le Cameroun se retrouve ainsi mis à nu dans sa propre gadoue institutionnelle, montrant une image de désordre et d'instabilité au moment même où il devrait faire preuve de cohésion. Ce spectacle indigne d'une nation qui se veut émergente confirme l'urgence d'une alternance à la tête de l'État, car le naufrage actuel ne pourra plus être dissimulé derrière des communiqués lénifiants. La visite du pape Léon XIV, censée être un moment de grâce et de rayonnement international, risque fort de se transformer en un voyage au cœur d'un système à bout de souffle, où les gros bras, où les caterpillars, où la répression font de plus en plus la loi. Agréable semaine à tous. Que Dieu et nos ancêtres continuent de veiller sur les en bas d'en bas. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.